Parfois, l'esprit te pousse à lâcher prise, à t'éloigner, te murmurant que ça ne vaut pas la peine de continuer à ressentir quelque chose d'aussi profond pour quelqu'un qui semble distant. Mais le cœur, lui, ne ment pas. Il y a un feu qui continue de brûler en toi, même quand tu essaies de l'éteindre avec la raison, la peur ou l'orgueil. Aujourd'hui, Dieu veut te parler directement, car tu fais face à une décision qui pourrait changer le cours de ton histoire d'amour. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ce message. Ce n'est pas un hasard si tu ressens encore un lien invisible avec cette personne. Ce qui semble être de la confusion est en réalité un avertissement divin. Ne commets pas l'erreur de tourner le dos à quelqu'un qui a été placé sur ton chemin pour une raison divine. Il existe des amours qui ne naissent pas du désir humain, mais d'une connexion spirituelle. Et quand Dieu les réunit, ni le temps ni la distance ne peuvent les briser. Peut-être que maintenant tu ne comprends pas tout. Il peut y avoir du silence, des doutes, des blessures. Mais l'esprit te dit « Attends encore un peu ». Ne prends pas de décision sous le coup de la douleur, car ce qui est construit avec patience selon la volonté de Dieu fleurira avec force. Cette personne vit aussi son propre cheminement. Tu peux la voir comme froide, distraite, ou même perdue, mais au fond de son âme, elle se souvient de toi. Il y a des pensées qu'elle n'a pas pu éteindre. Il y a des rêves où tu continues d'apparaître, et même si tu ne le dis pas, ton âme ressent son absence comme un écho constant. Dieu travaille dans le silence, façonnant les cœurs, abattant les murs, guérissant des blessures que tu ne peux pas voir. Et oui, c'est vrai. Parfois, il semble plus facile d'abandonner, de penser « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Mais écoute attentivement. Quand quelque chose vient de Dieu, une paix touche le fond de ton âme, même au milieu de la tempête. S'il y a un murmure silencieux en toi qui te dit que ce lien n'est pas terminé, n'ignore pas cette voix. C'est l'esprit qui te confirme qu'il y a encore un dessein dans cette connexion. Tu es peut-être fatigué maintenant. Fatigué d'attendre des signes, fatigué de ressentir sans voir de résultats. Mais Dieu ne travaille pas à ton rythme, mais à celui de son dessein. Il doit aligner le temps, transformer les cœurs, dégager le chemin avant de permettre une réunion. Et pendant que tu as l'impression que rien ne bouge, le ciel met tout en mouvement. Sais-tu pourquoi Dieu t'avertit aujourd'hui? Parce que tu es sur le point de fermer une porte qu'il n'a pas fini d'ouvrir. L'ennemi veut te troubler, te faire croire que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ce sentiment qui t'empêche de partir en paix, ce lien encore vivant malgré le silence, ce n'est pas une coïncidence. C'est un amour divin qui lutte contre la distance. Prends un moment et réfléchis. Pourquoi, malgré le temps, cette personne revient-elle sans cesse dans ton esprit sans raison apparente? Pourquoi, même quand tu essaies d'oublier, quelque chose en toi te rappelle qu'il y a encore quelque chose qui attend? Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une habitude, c'est un lien spirituel. Et ceux qui viennent du ciel ne se brisent pas par un Dieu. Dieu veut que tu comprennes quelque chose de profond. Tout ce qui est douloureux ne doit pas être abandonné, car parfois, la douleur fait partie du processus de guérison. Cette personne est aussi en train de se transformer. Tu ne le vois peut-être pas, mais tu es guidé vers une rencontre qui n'aura lieu que lorsque vous serez tous les deux prêts. Voici quelque chose d'important. Ne devance pas Dieu. Ne prends pas de décisions impulsives juste parce que le silence fait mal. Le silence est souvent l'atelier où l'Esprit de Dieu travaille. Il a besoin de cet espace pour parler au cœur de l'autre personne, pour lui montrer ce que signifie vraiment de te perdre, pour lui faire comprendre la valeur de l'amour que tu as donné. Laissez un commentaire ci-dessous si vous ressentez dans votre cœur que ce message est pour vous. Écrivez « Je fais confiance au timing de Dieu ». Je veux le lire et prier pour vous, car lorsque vous confessez avec foi, vous mettez le ciel en mouvement en votre faveur. Maintenant, écoute ceci. L'amour qui vient de Dieu n'est pas confusion, c'est apprentissage. Ce processus peut être difficile, mais derrière chaque silence, une promesse est en train de s'accomplir. Dieu ne vous a pas unis avec cette personne pour que vous viviez dans le doute, mais pour que vous appreniez à aimer avec un dessein, avec maturité, avec foi. Si tu savais combien de fois cette personne ressent ton absence, tu comprendrais que tu n'es pas le seul à lutter. Il y a des nuits où son âme te cherche aussi, où son esprit lui montre ton visage comme un rappel de ce qui n'est pas fini.
Ce qui se passe, c'est que l'orgueil, la peur et les blessures créent un silence autour de ce que le cœur crie. Ne te précipite pas, ne prends pas de décision par désespoir, car c'est justement quand tout semble se refroidir que Dieu prépare la réunion. Les histoires divines ne se brisent pas, elles sont purifiées. Et c'est ce qui se passe maintenant. Dieu purifie ce lien, enlevant tout ce qui n'a pas sa place pour que le véritable amour puisse s'élever plus fort. Quand l'âme gémit dans le silence, Dieu écoute. Quand tu pleures en pensant que personne ne comprend, il est là. Et chaque larme versée pour un amour dans sa volonté n'est jamais vaine. Ce que tu donnes de ton cœur te reviendra multiplié. Alors, ne ferme pas ton cœur. Ne t'éloigne pas sans demander d'abord à Dieu, est-ce fini ou est-ce juste en pause? Parfois, la réponse divine ne vient pas en mots, mais en sentiments. En moments où tu ressens soudain une paix sans explication. Ou quand un souvenir surgit juste après avoir prié. Ce sont des confirmations. Le ciel a une façon de te parler. Et si tu fais attention, tu réaliseras que cette histoire a encore des chapitres à écrire. Dieu ne se trompe pas dans ses connexions. Et s'il a placé de l'amour là où il y avait de la peur avant, s'il t'a appris la patience là où il y avait de la hâte avant, c'est qu'il prépare quelque chose de solide, de durable, de réel. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es averti. Ne t'éloigne pas. Ce qui dort est sur le point de s'éveiller. Ce qui semble perdu est en train d'être restauré. Dieu ne te demande pas d'insister sur quelque chose de vide, mais de faire confiance en ce qu'il a marqué intentionnellement. Peut-être penses-tu que cette histoire est terminée, mais l'Esprit Saint te dit que tout ce qui semble être une fin n'en est pas une. Parfois, ce que tu prends pour un adieu n'est pour Dieu qu'une pause nécessaire. Il travaille, même si tes yeux ne le voient pas, même si tes émotions crient le contraire. Car le véritable amour, lorsqu'il vient d'en haut, doit passer par le feu purificateur avant de pouvoir briller. Il y a des gens qui entrent dans ta vie pour un moment, mais d'autres viennent pour changer ton destin. Cette personne dont tu doutes aujourd'hui, avec laquelle tu as peut-être vécu des moments de confusion, de distance ou même de silence, n'est pas une coïncidence. C'est une connexion spirituelle née avant que tu ne sois sur cette terre. Dieu l'a préparée pour t'apprendre le sens de l'amour qui surpasse la peur. Mais l'ennemi le sait. Et, lorsqu'il y a un lien, il essaiera de semer la confusion, le doute, l'orgueil, pour te faire croire que t'éloigner est la meilleure solution. Pourtant, Dieu te dit, tout ce qui semble perdu n'est pas un échec, et toute distance ne signifie pas une fin. Il utilise ce temps pour travailler sur les cœurs, afin que vous appreniez tous les deux à aimer depuis l'âme, et non depuis les blessures. Peut-être qu'en ce moment tu as l'impression d'avoir tout donné, que tu es celui qui cherche, qui pardonne, qui attend, et une partie de cela est vraie. Mais l'amour de Dieu n'est pas un échange, c'est un semis. Chaque geste, chaque prière, chaque larme que tu as versée ne tombe pas sur un sol stérile. Le ciel recueille chacune d'elles, et tu verras bientôt le fruit. Cette personne est aussi touchée, même si tu ne le vois pas. En elle, il y a une bataille entre l'orgueil et la vérité. Et l'Esprit de Dieu souffle dans son esprit, réveillant des souvenirs, des émotions qu'elle pensait oublier. Parfois, le processus de transformation est douloureux, car il implique d'admettre des erreurs, de guérir des blessures, d'abattre des murs. Mais tout cela fait partie du plan. Dieu te demande d'être patient, pas résigné. La patience n'est pas de la passivité, c'est la foi en mouvement. C'est faire confiance au fait que, même si tu ne vois pas de signes, il travaille, et crois-moi, il le fait. Car l'amour né de sa volonté ne s'éteint pas, il se transforme. Quand tu es tenté de t'éloigner par épuisement ou par peur, souviens-toi que les plus grandes bénédictions viennent toujours après les moments les plus durs. Juste au moment où tu es sur le point d'abandonner, le ciel prépare la réponse. Et bien que ton esprit dise que ça n'en vaut plus la peine, ton cœur connaît la vérité. Il y a quelque chose d'inachevé, quelque chose que Dieu n'a pas permis de laisser partir. Le timing de Dieu n'est pas une punition, c'est une protection. Il sait ce que tu ne sais pas. Il sait quand l'un de vous a besoin de mûrir, de guérir, d'apprendre à valoriser. C'est pourquoi il met en pause certaines rencontres, car il ne veut pas qu'elles se produisent à nouveau dans la douleur.
Il préfère te voir attendre un peu plus longtemps que te voir te briser à nouveau en te précipitant. Il y a des moments où Dieu permet la distance, pour que l'amour puisse grandir dans le silence. Car un amour qui ne survit qu'aux beaux jours n'est pas prêt à affronter les tempêtes. Mais quand un amour traverse le désert et reste debout, il devient un témoignage. Et c'est ce que le ciel prépare pour toi, un témoignage. Dieu façonne un amour mature, qui ne dépend ni de l'orgueil ni de la peur, mais qui est ancré dans la foi. Cette personne, même si elle ne le dit pas, est en train d'être travaillée. Il y a des nuits où elle ressent ton absence avec une intensité qu'elle ne peut expliquer. Elle se demande pourquoi, malgré tout, elle ne peut pas lâcher prise. Et c'est parce qu'il y a encore un dessein spirituel vivant. N'ignore pas les signes. Si récemment tu as senti les souvenirs devenir plus forts, si tu as rêvé de cette personne, ressenti une présence constante lorsque tu pries, ne prends pas cela pour une coïncidence. Dieu te rappelle qu'il y a encore quelque chose qu'il n'a pas terminé. Eh oui, je sais, attendre fait mal, car cela te rend vulnérable, mais tu sais que ce serait pire de prendre une décision en dehors du timing de Dieu. Quand tu avances avant le plan divin, le résultat n'est jamais la paix. Mais quand tu fais confiance, quand tu décides de tenir bon même si tu ne comprends pas, il se charge d'arranger tout. Il y a quelque chose que tu dois graver dans ton cœur. L'amour n'est pas seulement une question d'émotion, mais de compréhension du dessein derrière ce que tu ressens. Peut-être que cette personne n'est pas prête à t'aimer comme tu le mérites, mais cela ne signifie pas que Dieu ne prépare pas le chemin. L'Esprit Saint frappe, adoucit, brise les barrières que vous avez tous les deux construites par peur ou par douleur. Et dans ce processus, tu es aussi préparé. Non seulement elle a besoin de guérison, tu es transformé pour aimer avec plus de sagesse, de maturité, de compassion. Souviens-toi, ce qui vient de Dieu ne te laisse pas vide. Cela peut faire mal, mais cela ne détruit pas. Cela peut prendre du temps, mais ce n'est pas perdu. Alors, ne prends pas de décision hâtive. N'abandonne pas ce que Dieu continue d'allumer. Ne ferme pas une histoire que le ciel est encore en train d'écrire. Quelque chose de puissant se passe maintenant, même si tu ne le vois pas. Dieu aligne les chemins, guérit les temps, déplace les circonstances. Il prépare la réunion, mais d'abord, il a besoin que tu fasses confiance, car sans foi, il n'y a pas de miracle. Et je veux que tu fasses quelque chose maintenant, du fond du cœur. Écris dans les commentaires « Je fais confiance au plan de Dieu pour mon amour ». Cette phrase n'est pas seulement des mots, c'est une déclaration spirituelle. C'est comme dire au ciel « Je suis prêt à attendre, non par peur, mais par foi ». Et quand tu le fais, l'univers se met en mouvement en ta faveur. Dieu voit ta fidélité. Il sait combien de fois tu as voulu abandonner et ne l'as pas fait. Combien de fois tu as pleuré en silence en demandant de la clarté. Et aujourd'hui, il te dit « N'aie pas peur car je contrôle tout. Ne pars pas car mon œuvre dans cette personne n'est pas terminée. Et bien que le silence semble long, le jour viendra où tout aura un sens. Cette personne comprendra que tu es une bénédiction du ciel, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu aimes avec vérité. Et quand elle le fera, Dieu permettra que vos chemins se croisent à nouveau, mais cette fois sous son timing, son commandement, sa protection. L'amour de Dieu n'a pas besoin d'être forcé. Il coule lorsque les deux cœurs sont prêts, et tu es plus près de ce moment que tu ne l'imagines. Alors, tiens bon. Ne décide pas sous le coup de la douleur. Reste dans la foi, car ce qui semble maintenant une séparation est en réalité une préparation. Dieu t'enseigne que le véritable amour n'abandonne pas. Ce que le cœur ressent bien avant que l'esprit ne comprenne n'est pas aléatoire. Cette agitation qui t'accompagne quand tu penses à cette personne n'est pas un hasard. C'est la voix de l'âme qui reconnaît un lien au-delà du temps et de la distance. Et bien que le monde te dise d'avancer, d'oublier, de trouver quelqu'un d'autre, quelque chose en toi ne peut pas lâcher prise, car il y a une promesse divine encore inachevée. Dieu te dit aujourd'hui, « Ne te précipite pas, ne détruis pas ce que j'ai construit avec tant d'amour. » Les moments de silence sont des épreuves, pas un abandon. Parfois, le ciel est silencieux, non pas parce qu'il a oublié ta demande, mais parce qu'il finalise ce qu'il a demandé. Le cœur de cette personne, son environnement, ses pensées, tout est en train d'être remué pour que la rencontre soit parfaite. Pas trop tôt. Quand Dieu unit deux âmes avec un dessein,
Le temps n'est pas l'ennemi, car ce qui est sous sa volonté ne se brise pas, il se renforce. Cette personne ressent ton absence, qu'elle le nie ou non. Elle le ressent quand tu pries pour elle, quand tu penses à son nom, quand ton âme l'appelle silencieusement. L'amour divin ne connaît pas de silence. Et bien que les corps soient séparés, les âmes continuent de parler dans un langage que seul Dieu comprend. Tu ne le vois peut-être pas, mais cette personne lutte aussi. Il y a des jours où elle veut avancer, mais ton souvenir l'arrête. Elle sent qu'il manque quelque chose qu'aucune autre relation ne pourrait combler. Et ce n'est pas une coïncidence. Quand l'amour vient de Dieu, aucune imitation ne peut le remplacer. La connexion que tu as ne s'efface pas avec le temps. Elle continue de brûler avec la foi. Dieu te demande de ne pas couper le fil, car bien qu'il semble fragile maintenant, ce lien a été tissé par sa main. Et quand il lie deux destinées, aucun orgueil, aucune distance, aucune erreur, aucun silence ne peut le briser. Il te dit « Sois sage ». Ne te retire pas impulsivement. Ne décide pas sous le coup de la douleur, car beaucoup détruisent des bénédictions en agissant au mauvais moment. Il croit que le silence est un rejet, alors qu'il s'agit en réalité d'une préparation. Il croit que la distance est un oubli, alors que c'est une pause que Dieu utilise pour guérir et restaurer. Ne tourne pas le dos à quelqu'un que Dieu t'a envoyé, juste parce que tu ne comprends pas son processus. Tout le monde ne guérit pas au même rythme. Certains doivent toucher le fond pour comprendre la valeur de l'amour qu'ils ont. D'autres ont besoin de temps pour voir ce que tu as toujours porté. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il ne veut pas que tu coupes ce qui a encore de la vie. Tu as changé, et cela fait partie du plan. Avant, tu aimais par besoin, par peur de perdre. Maintenant, tu apprends à aimer par la foi, par la confiance en Dieu. Ce changement en toi est essentiel pour que la relation soit reconstruite sur un terrain solide. Car l'amour divin ne naît pas de l'attachement, mais du dessein. Et ici, je veux que tu sois attentif, car c'est la clé. Dieu ne te demande pas de t'abaisser, de courir après ou de t'humilier. Il te demande de garder ton cœur ouvert et ta foi brûlante, de ne pas fermer une porte qu'il n'a pas fermée. Que tu continues de prier, non pas par anxiété, mais par la certitude que si cette union a été écrite par lui, rien ne peut l'arrêter. L'ennemi veut te troubler, te faire croire qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais l'Esprit te dit aujourd'hui, n'écoute pas la voix de la peur, écoute la mienne. Je n'ai pas encore fini. Et au milieu de tout ce processus, je veux que tu te souviennes d'une chose. Ce qui vient de Dieu revient toujours. Peu importe le temps qui passe, peu importe les détours de la vie. Quand deux âmes sont destinées, l'univers conspire pour les réunir au moment parfait, dans la version la plus sage et la plus forte de vous deux. Peut-être que la personne que tu rencontreras ne sera pas la même qu'avant. Et c'est une bonne chose. Dieu la transforme pour qu'elle t'aime avec la même profondeur que tu as aimé. Il lui apprend à valoriser ce qu'elle n'a pas compris avant, à reconnaître ce que tu représentes. Et quand cela arrivera, Dieu lui-même vous réunira. Tu n'auras pas besoin de chercher, car la vie s'occupera de croiser vos chemins d'une manière naturelle. Cette réunion sera différente, plus pure, plus vraie, plus divine. C'est pourquoi aujourd'hui, le ciel te demande de rester ferme, de continuer à faire confiance même quand tu ne vois rien, de croire même quand ça fait mal, car cette histoire n'est pas terminée. Et si tu t'éloignes maintenant, tu pourrais arrêter un miracle en cours. Ta tâche n'est pas de comprendre comment ou quand. Ta tâche est de rester dans la foi, de prier, de grandir, de guérir, de faire confiance. Car pendant que tu fais cela, Dieu travaille de l'autre côté, préparant ce que tu as demandé. Il y a des promesses qui semblent endormies mais qui sont encore vivantes. Elles attendent juste le moment exact où les cœurs seront prêts à les recevoir. Et ce moment est plus proche que tu ne l'imagines. Alors, n'éteins pas ce que le ciel a allumé. Ne fuis pas l'amour que Dieu t'a donné. Et surtout, ne laisse pas la peur décider pour toi, car quand il unit deux âmes, c'est pour toujours. Le véritable amour ne fuit pas. Il espère. Il n'abandonne pas. Il fait confiance. Et quand tout semble perdu, souviens-toi, Dieu tient toujours ce qu'il a promis. Et si ce message a béni ta vie, soutiens-moi avec un grand merci.
Cela nous aide à continuer à apporter plus de contenu pour renforcer la foi et les cœurs de vous tous. Dieu t'aime. Tu n'es pas seul dans ce processus. Il te voit, il t'entend, et il te dit « Ne fais pas l'erreur de t'éloigner. Je suis sur le point de te montrer pourquoi cela vaut la peine d'attendre. »